Non seulement c'est pas un lieu de contamination, mais je vais aller plus loin, Olivier. Suite au premier Séguer, après avoir ouvert pendant 2 mois, ils ont fait des scarines selon les Hasakim. Les endroits où il y avait eu 0% de contamination, c'était les coiffeurs. À partir d'aujourd'hui, de ce matin, très exactement 6 heures, il est possible de repartir chez le coiffeur, chez son coiffeur ou chez sa coiffeuse préférée pour se faire couper les cheveux. Et pour en parler ce matin, nous sommes avec Vanessa qui est coiffeuse à Jérusalem. Vanessa, bonjour. Bonjour Olivier, Shavuatov. Shavuatov, merci d'être avec nous. Je suppose que vous êtes juste quelques minutes de la réouverture de votre salon de coiffure. Un salon de coiffure qui se trouve où à Jérusalem, Vanessa ? À Jérusalem, c'est à Baka, à la rue Rivka. Depuis 22 ans, je suis coiffeuse. D'accord. Voilà, je suis diplômée Jacques Deschamps, Sonia Ngaï, visagiste. Et j'ai un salon que pour femmes. C'est la spécialité, enfin, c'est ça qui est pratique, que pour femmes et à Baka. D'accord. Voilà. Alors, donc, salon de coiffure qui va réouvrir ce matin. D'abord, comment, avant de parler de la réouverture, comment s'est passée cette période de confinement ? Vous avez été fermé pendant pratiquement 2 mois, Vanessa. Alors, c'est ça. En fait, c'est notre deuxième Séguer. Le premier, il a duré exactement 6 semaines, du 15 mars au 27 avril. Le deuxième, voilà, on entame la 7e semaine si on n'ouvrait pas aujourd'hui. Mmh. Donc ça a été, au Hachem, on est tous en bonne santé, c'est le plus important, mais ça a été très très difficile dans la mesure où on n'est pas beaucoup aidé par l'État, malheureusement. Déjà en Israël, il faut savoir que les Hatzmaïm, on est ceux qui payons le plus de bitoire Léomi. Déjà à la base, on est ceux qui payons le plus de frais, évidemment, dans beaucoup de domaines. Et à part ça, voilà, là par exemple, quand on a fermé 2 fois, on a le droit évidemment, donc ni au khalat parce qu'on est Hatzmaïm, ni au chômage, enfin, même si on est malade, les Hatzmaïm, ils n'ont pas beaucoup de droits, pour pas dire qu'ils en ont aucun même. Et donc là, ça a été très dur au niveau financier parce que, par exemple, Olivier, même l'arnona commerciale qui est 5 fois plus cher qu'un logement, au premier confinement, on l'a payé, mais après, ils nous ont fait 3 zikouïm sur 3 mois. Mais là, ils l'ont pris normalement. Et ils comptent même pas nous la déduire, rien. C'est-à-dire, on paye tout normalement. Ouais, sans compter, le loyer, tout est normal, quoi. Ouais, les frais continuent de courir et par contre, bien entendu, les recettes n'arrivent pas, elles ne sont pas là. C'est non seulement on n'a pas d'entrée, mais en plus on sort de l'argent. C'est-à-dire, on sort, chaque essai, il sort plus ou moins des gros frais, des petits frais. Enfin, ça a été très dur et c'est encore très dur parce que finalement, si on calcule, Olivier, depuis le 15 mars, on a fermé en tout 3 mois. Sur 8 mois. Donc c'est quand même plus qu'un tiers, quoi. Alors, est-ce que vous comprenez la décision qui a été prise justement par le gouvernement ? Alors, pas pour le confinement général du pays, mais plus particulièrement pour les coiffeurs. Parce qu'on dit que chez les coiffeurs, ce n'est pas un endroit où on peut être contaminé facilement. Les coiffeurs en général font attention, ils suivent les règles d'hygiène. Et donc, c'est pas un lieu de contamination. Est-ce que vous avez compris pourquoi le gouvernement, les autorités sanitaires ont imposé justement ce confinement et ont imposé au salon de coiffure de rester fermé pendant si longtemps ? Alors, non seulement c'est pas un lieu de contamination, mais je vais aller plus loin, Olivier. Suite au premier Séguer, après avoir ouvert pendant 2 mois, vers la fin juillet, début août, ils ont fait des scarines selon les Hasakim. Les endroits où il y avait eu 0% de contamination, c'était les coiffeurs. Donc, en fait, nous avoir fermés n'avait aucune logique. Les salons, ils sont devenus des laboratoires. Je crois qu'on est, d'ailleurs, mes clients en rigolant, ils disent, on sera à l'hôpital quand on rentre chez toi. C'est même plus, c'est au-delà de la fièvre comme on mesure par exemple dans un Maxlock ou dans un Super. C'est la fièvre, c'est les listes. Même dans les commerces habituels normaux comme un Maxlock, un Super, la Poste, ils prennent pas les listes des gens qui rentrent et qui sortent. Donc on est obligé. Chaque personne qui rentre, elle doit se coiffer. C'est-à-dire si une cliente, elle veut venir avec son enfant, elle a plus le droit d'emmener son enfant. Elle doit le laisser à la maison, chose qu'on ne faisait jamais avant. On doit tout stériliser, mais quand je vous dis tout, c'est-à-dire tout, c'est-à-dire que même pas que le matériel, c'est tout, c'est chaque chaise, entre chaque cliente qui s'assoit, on doit stériliser les chaises, les robinets, les poignées de chaque cliente qui touche à quelque chose. Donc il n'y avait aucune logique, sans compter, entre parenthèses, qu'à la télé, ils sont tous les soirs maquillés, coiffés pour les émissions, sans compter que quand moi j'ai téléphoné pendant le Séguer, j'avais des mariés à coiffer qui avaient fixé avec moi depuis le mois de juin. Là, pendant le vrai Séguer,
qui avait le droit de se marier en effet qu'avec 20 personnes, j'ai demandé un ishour harig. Un ishour harig, de même pas ouvrir le salon. Une autorisation. La marier, une autorisation, une heure, ouais. Une autorisation exceptionnelle pour la marier. Je leur ai dit, je vais chez elle 1 heure de temps où elle vient au salon si j'ai le droit d'ouvrir 1 heure. Parce que je voulais pas faire ça hors la loi, évidemment. Rien. Et quand je vous dis rien, c'est-à-dire, ils m'ont dit, qu'elle se coiffe toute seule. Je dis, vous connaissez, vous, une mariée qui va se coiffer, qui va se maquiller toute seule, ça n'existe pas. Alors moi, je l'ai refusé parce que je ne fais que d'après les Hanchayot. Sans compter toutes les clientes qui m'appellent régulièrement, Vanessa, mais tu peux nous recevoir à la maison en catimini. Je leur ai dit non, c'est interdit, c'est ni chez moi, ni chez toi. Personne. Quand vous avez respecté à la lettre, J'ai dû annuler des mariés qui, elles, en parenthèse, elles ont trouvé, parce qu'il y en a plein qui ont travaillé malheureusement. Mais il n'y avait aucune logique. Excusez-moi, mais quand on fait la queue au Maxtock, dans les super, à la poste, dans tous ces endroits-là, il y a beaucoup plus de risques de contamination que d'être une personne par une personne, seule avec sa coiffeuse, dans un endroit où tout est comme un laboratoire, les fenêtres ouvertes, enfin, il n'y avait aucune logique. La seule logique, ils m'ont dit, c'est que les gens, ils ont pas le droit de sortir, donc à quoi ça sert que tu ouvres? Je les appelle, moi, toutes les semaines, ils me reconnaissent même mon numéro. Ils me disent, ils n'ont aucune logique d'ouvrir, si de toute façon, je ne pourrai sortir. Voilà leur réponse. Bon, voilà. C'est sans doute aussi pour cette raison que les coiffeurs et salons de beauté font partie des premiers à reprendre dans ce déconfinement qu'on connaît. Alors, comment ça va se passer? Je suppose d'abord que vous êtes satisfaite de reprendre le travail, et vos clientes aussi. Ça, Baruch Hashem, très satisfaite. Moi, les clientes, elles attendent ça avec impatience. Et maintenant, il faut rentrer tous les gens qui attendent gentiment. Alors, comment ça va se passer pratiquement, justement? Vous nous avez parlé justement des mesures très strictes que vous prenez entre chaque cliente. Comment ça va se passer? Alors, vous n'allez pas croire, Olivier, que jusqu'à la semaine dernière, je les ai appelés tous les jours et chaque jour, on me disait autre chose. Même ça, pour vous dire, quand vous leur demandez les Hanchayot, même eux, ils savent pas. Tous les jours, ils vous répondent autre chose. Ils vous disent 1 sur 1. Non, comme au premier Séguer, tu peux rentrer tant de personnes. Ils calculent la superficie du salon parce qu'on va d'après le cave à Sagol. Donc on est noté, et enfin ils savent qu'on existe, ils savent la superficie de mon salon ou d'un autre salon, et ils vérifient comment on a le droit de travailler. Alors finalement, comment on aura le droit de travailler? Bon, à part la fièvre, noter la liste de celui qui rentre et qui sort, tout stérilisé, mais quand je vous dis tout, c'est vraiment tout. C'est-à-dire, un exemple même bête, une cliente qui va aux toilettes, on n'a pas le droit, nous, de rentrer après elle, de nettoyer. C'est elle qui doit tout faire à l'alcool. Nous, on a juste le droit de toucher le lavabo, les poignées et tout ça. On est obligé de le faire. Les clientes n'ont plus le droit de s'essuyer les mains sur des serviettes en éponge. C'est que sur du sopalin, par exemple. Ça fait 8 mois que ça dure. On doit, entre chaque cliente qui s'assoit, couvrir les fauteuils avec des housses en papier et jeter la housse entre chaque cliente. Sans compter, le masque, évidemment. Mais imaginez-vous travailler avec des séchoirs bien chaud toute la journée. Et les masques, imaginez-vous la chaleur que ça peut... Enfin, au niveau oxygène, c'est très dur. C'est très dur. Bon. À part ça, comment on va travailler? Alors là, par exemple, personnellement, sur ma grandeur de mon salon, j'ai le droit de rentrer, vu la superficie, moi et 2 employés, par exemple. D'accord. Et sur chaque employé, j'ai le droit de rentrer 2 clientes. C'est-à-dire chacune s'occupe par une des clientes. Donc en fait, sur la superficie, on a le droit de rentrer 6 bozmanites sur toute la superficie, y compris, parce que j'ai une grande terrasse, y compris dehors, où on peut attendre une partie du temps. D'accord, donc ce sont donc les instructions pour votre salon de coiffure. Donc je suppose que les clientes sont déjà prêtes et elles ont déjà pris rendez-vous? Ah oui, elles ont pris rendez-vous. Dès qu'elles ont su que le 1er novembre ça ouvrait, elles ont pris rendez-vous. Très bien. Moi j'ai agi depuis celles qui attendent depuis le 15 septembre, par exemple. C'est celles qui viennent aujourd'hui. Celles qui attendent le 17, alors elles viennent là en fin de semaine. J'ai vraiment agi par ordre parce que je savais pas comment faire, donc j'ai dit, on va aller dans leur choix. Très bien, Vanessa. Alors, je ne sais pas si vous avez encore de la place pour celles qui nous écoutent, puisque vous êtes coiffeuse pour femmes, exclusivement. Donc, en tout cas, si certaines veulent se faire coiffer à Jérusalem, vous êtes à Baka et peuvent prendre contact avec vous, bien entendu. Exactement, au Hachem, on est à Baka et avec plaisir, toute nouvelle cliente sera bienvenue. Merci beaucoup Vanessa, bonne reprise aujourd'hui. Merci beaucoup Olivier, Shavuot, bonne journée. À bientôt, voilà, 8h50, c'est l'heure de retrouver Eliana Gurfinkel et sa rubrique Un jour notre histoire.